vais peut-être commencer par lancer le petit film qui nous est proposé par Iveco. Rebonjour à tous. Donc Maxime Lamblin, je suis le commercial du secteur Nord pour Iveco Nord. Nous sommes une filiale d'Iveco France. Donc nous distribuons et nous réparons des camions pour la marque Iveco. J'ai reçu de mon collègue, je suis désolé, il n'a pas pu venir d'Iveco France. On a un monsieur gaz chez Iveco France, donc il m'a envoyé une petite présentation avec quelques chiffres et des chiffres qui vont vous intéresser notamment sur le gaz. Donc là, on voit les grands chiffres du groupe et on va continuer. Donc le groupe Iveco fait partie du groupe CNH Industrial. Donc CNH, c'est Case New Holland. Donc dans ce groupe, il y a le groupe Iveco, il y a le groupe Iveco, il y a aussi le groupe Fiat. Donc on voit ici les différents types de véhicules que nous savons construire et que nos clients utilisent à longueur d'année. Vous trouverez ici le nombre de salariés qu'il y a dans le groupe CNH, donc toujours de l'agricole, des camions et la fabrication de moteurs sur les différents sites français. Bon, là, il y a un peu l'histoire d'Iveco, je vais passer rapidement. Les sites de production en France et en Europe. Le réseau commercial d'Iveco en France, donc il y a une partie gamme légère et une partie qui nous intéresse la plus particulièrement, la gamme moyenne et lourde. C'est 20 ans d'expérience le gaz. On voit ici les évolutions, ce qui nous intéresse principalement pour cette journée. Vous voyez que les premiers véhicules au gaz naturel liquéfié sont arrivés en 2012. Et en 2016, on le voit donc le véhicule qui est sorti et qui vous a été présenté sur le film, le premier véhicule grand routier. Parce qu'auparavant, on avait des véhicules qui avaient une autonomie, donc qui faisaient que du compressé, qui avaient une autonomie inférieure. Là, grâce au grand routier, on a une autonomie de 1500 km, enfin jusqu'à 1500 km, avec une grande cabine, une boîte robotisée et 400 chevaux. On a commencé par des véhicules, vous le verrez après, qui étaient plutôt des 330 chevaux, avec une boîte mécanique, une petite cabine. Donc il y a eu une réorientation du groupe vers le marché. Voilà un peu les évolutions des chiffres, l'évolution des chiffres pour les véhicules au gaz. On atteint en ce moment, les chiffres sont à peu près en Europe 80% de GNL et 20% de GNC, et en France on est plutôt aux alentours de 60-40, 60% de liquéfié, 40% de compressé. Vous voyez l'évolution qui est flagrante, avec des véhicules qui vont aussi bien... là, on parle de véhicules de distribution urbaine. On pourrait avoir des applications différentes. Par exemple, pour le groupe VLB, on voit bien qu'on pourrait avoir des véhicules avec des bennes.
On peut aussi imaginer faire des bennes à ordures ménagères. Tout est possible, enfin, en grande partie, alors en partie sur le GNL, sur le routier, et en GNC pour d'autres applications, notamment urbaines. Vous avez ici une liste rapide des clients qui nous ont fait confiance. Vous verrez qu'il y a des loueurs, des transporteurs, et vous voyez, la liste continue à s'agrandir. C'est vrai qu'on est vraiment aidé par la grande distribution, puisque les groupes Auchan, Carrefour, Intermarché, Ikea, j'en oublie forcément. Comment ? Casino, oui. Incitent vraiment leurs clients à investir dans le gaz, par exemple en proposant des contrats de 5 ans. Donc le client est quand même rassuré. Donc la démarche n'est pas vraiment la même que les transports VLB, puisque là, la démarche vient de vous. Là, c'est plutôt les chargeurs qui donnent le boulot. Donc ça rassure les transporteurs d'avoir des contrats de 5 ans. Donc là, vous voyez, la liste commence à s'agrandir. On continue heureusement à l'allonger. Donc là, les premières versions qui étaient sorties, donc c'est pour ça qu'on vous parlait de 330 chevaux. On le voit ici avec l'appellation 33 et 40 de l'autre côté. Donc là, les premières versions étaient en 330 chevaux, plus petite cabine. Et on est parti donc sur des versions 400 chevaux, 44 tonnes. Et vous voyez le nombre d'exemplaires qui continuent à se vendre. On a une part de marché qui est exceptionnelle, pourvu que ça dure. Mais comme on l'a dit ce matin, il y a assez peu d'intervenants, puisque certains constructeurs ne participent pas du tout à ce marché. Il y a 45 000, ça varie entre 45 000 et 50 000 immatriculations, toutes marques. Donc là, on est quand même à des chiffres qui sont... Oui, ça reste marginal, tout à fait. On est au début, moi, je considère qu'on est au début de l'aventure. Donc là, on a l'évolution des commandes. Donc dans le groupe Iveco, nous avons les véhicules en 3,5 tonnes qui peuvent rouler au gaz. Alors là, c'est du gaz compressé. On avait des véhicules, des porteurs type 12 tonnes, 19 tonnes, qui sont aussi en compressé. Et après, on a sur le tracteur qui se trouve dans la rue, on a 3 types de gaz possibles. Donc soit du tout compressé, soit du mixte, soit du tout liquéfié. Ce qui va changer, c'est l'autonomie de ces véhicules, puisque en tout compressé, on va atteindre des autonomies d'environ 500 km. On ira aux environs de 900 sur du mixte et jusqu'à 1500 sur du double liquéfié. Alors, environ un quart d'heure, il y a des films qui sont intéressants. Il y a un film en ce moment sur YouTube, on a un client qui s'appelle Défi Trans à l'Équin, qui fait son... En liquéfié, là je parle, excusez-moi. Qui fait son plein chez Accès Gaz, et on voit le film. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la façon pour les conducteurs de faire le plein, la façon avec laquelle ils sont équipés, parce qu'il faut quand même, comme on descend à 163 degrés, il faut quand même que les conducteurs aient des gants, puissent se protéger le visage, se protéger les jambes et des chaussures de sécurité, parce que sinon, en termes de sécurité, ça peut être dangereux. Voilà, des évolutions selon les gammes entre 2016 et 2017. Donc ce sont des résultats pour nous qui sont super bons. Alors là, les chiffres dont je vous parlais en tracteur, c'était donc 40% GNC, 60% GNL sur la France. Et en Europe, on est plutôt à 20% GNC et 80% GNL. Sachant quand on parle de GNL, ça peut être du tout liquéfié ou du mixte. Mais en général, les clients qui prennent du mixte, ce sont plutôt des clients qui veulent rouler en liquéfié et qui veulent se rassurer en ayant un peu de compressé, puisque il y a plus de réseaux en compressé qu'en liquéfié. Donc là, on voit bien que comme il y a beaucoup de porteurs, des porteurs 12 tonnes, 19 tonnes ou des 3 tonnes 5 ou 7 tonnes, là, la part des GNC remonte. Donc tous nos techniciens sont formés. Lorsque l'on vend un véhicule, un tracteur gaz, par l'intermédiaire de l'Aftral, nous offrons une formation pour le conducteur. Alors nous avons aussi par exemple à Lille un démonstrateur, c'est lui qui a fait la démonstration avec les transports Vandenbroek. Voilà, notre personnel est formé pour expliquer comment faire le plein et comment rouler avec un véhicule au gaz. Donc on rappelle là rapidement les principaux atouts. Donc fiable, silencieux, naturellement propre
est disponible pour la majorité d'émissions, puisqu'on le voit bien, du 3,5 tonnes, du 7 tonnes, 12, 19, les autocars, et voilà, et le grand routier au milieu. Merci beaucoup. Je suis désolé, je devais faire très très vite, mais je dois repartir avec le camion.